Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour chers amis de la classe digitale. Nous voici encore aujourd'hui. On va faire un exercice de la dissertation qui vous souviennent que la dernière fois, on avait vu la méthodologie de la dissertation et de l'explication de thèse. Mais aujourd'hui, nous allons faire du moins un exercice qui est sur la dissertation. Et nous allons commencer par le contexte d'évaluation. Il faut vous rappeler que ça porte sur la SA numéro 1. Donc, le contexte d'évaluation. D'abord, histoire, dissertation, contexte d'évaluation. Les progrès scientifiques et technologiques ont permis l'apparition de deux classes sociales antagonistes. Tâche, à partir de tes savoirs construits, tu es invité à produire un ensemble cohérent sur les conditions de vie des ouvriers en Europe au 19e et 20e siècle. Là, nous avons la consigne ici. Petit 1, présente 3 conditions de vie des ouvriers en Europe. Petit 2, expose le syndicalisme révolutionnaire. Et petit 3, explique la portée du mouvement ouvrier sur le plan international. Là, c'est ce que nous aurons à faire ce matin. Et comme je l'ai dit la fois dernière, quand on a un exercice de dissertation, je lis de fond en comble l'épreuve. Après ça, je me demande quels sont attend de moi, quels sont veut de moi, quels sont les éléments de réponse que je dois donner par rapport aux consignes qu'on me donne. Et à partir de là, la première partie, c'est d'abord l'introduction. Et qui peut me rappeler les différentes parties de l'introduction qu'on a vu la fois dernière? Bon, il y a l'idée générale, très bien. Idée générale. Idée générale. Encore appelée préambule. Encore appelé préambule. Après ça, il y a la problématique, oui. La problématique. Et enfin, pour terminer, il y a l'annonce du plan ou plan tout court. Et ici, l'annonce du plan n'est rien d'autre que ce que je vais faire dans le cadre du devoir, ça veut dire les 3 consignes. Merci beaucoup. Maintenant, ce que nous allons faire l'introduction. Et à partir de l'introduction, nous allons donner la problématique. Après la problématique, nous allons faire l'annonce du plan. Mais dans le cadre du devoir, comme on est dans une classe digitale pour vite évoluer, nous allons juste les grandes articulations du corps du devoir pour pouvoir vite évoluer. Est-ce qu'on est d'accord? Qui peut me produire l'idée générale? Oui. L'idée générale, comme son nom le dit, le sujet est pris dans son ensemble. Et ici, on a 3 consignes qui parlent des conditions de vie, qui parlent du syndicalisme révolutionnaire et enfin la portée du mouvement ouvrier sur le plan international. Et pour évoluer dedans, comme idée générale, je dois faire tout possible
pour faire sortir le lieu, la période et le fait ou l'événement historique. Elles sont d'accord? Donc, je dois retrouver carrément ces éléments dans mon idée générale. Quand je parle, cette découverte, ou du moins ces progrès scientifiques et technologiques, ont eu lieu quand? Ont eu lieu quand? Et quand je dis ont eu lieu quand, je dois être en mesure de donner le lieu et la période. Ça s'est passé à quel moment? Ça s'est passé à quel moment? Et où? Ça veut dire quoi? Je peux commencer par dire, par exemple, au cours du 19e et 20e siècle, de nombreux progrès scientifiques et technologiques ont été réalisés en Europe. Elles sont d'accord? Là, j'ai trouvé le lieu, j'ai trouvé la période, et j'ai trouvé quoi encore? L'événement ou le fait historique dont il est question. Donc, quand je vais démarrer mon introduction, qu'est-ce que je fais? Je mets développement. Développement. Et là, je démarre mon introduction par, je peux dire, au cours des 19e, au cours des 19e et 20e siècle, au cours du 19e et 20e siècle, virgule, de nombreuses découvertes, et inventions. Je vais parler de progrès scientifiques et technologiques encore. De nombreuses découvertes et inventions ont été réalisées en Europe. Ça peut aller. Là, j'ai trouvé la période 19e et 20e siècle, le fait ou l'événement historique dont il s'agit, découverte et invention. J'ai dit tout à l'heure que je peux parler de progrès scientifiques et technologiques. Et là, ça s'est passé où? En Europe. Là, j'ai fini avec l'idée générale. Il me reste maintenant la problématique à trouver. Qui va essayer de me formuler la problématique? Ou quels sont les éléments de mon épreuve qui peuvent me permettre de formuler ma problématique? Je l'ai dit la fois dernière, pour formuler la problématique, je dois me baser, je dois m'inspirer de la tâche et des consignes. À partir de la tâche et des consignes, je dois être en mesure de réaliser, ou du moins de formuler une bonne problématique. Elles sont d'accord? Qui veut essayer pour me formuler la problématique? Qui? D'accord? Donc, je mets point. Ainsi, je peux mettre ainsi, cependant, ainsi,
Ces dernières ont entraîné des conséquences ça peut aller sur tous les plans. Sur tous les plans. Ça a des conséquences sur tous les plans. Notamment, là, je vais passer les éléments de l'introduction. Notamment, dans le domaine social, dans le domaine social, avec le mouvement ouvrier en Europe, dans ses acquis, ça suit, dans ses acquis, ne laisse personne indifférente. Ne laisse personne indifférente. Point. Là, je vais le terminer avec la problématique. Et là, je l'ai dit, ainsi, ces dernières mis pour qui? Pour les découvertes et inventions, bien sûr. Donc, ces dernières ont entraîné les conséquences sur tous les plans. La conséquence, c'est quoi? La conséquence liée au progrès scientifique et technologique, c'est l'apparition des deux classes sociales. Donc, notamment sur le plan social, avec le mouvement ouvrier en Europe, dont ces conséquences ne laissent personne indifférente. Là, je viens de formuler la problématique. Et vous allez constater que la question 1 me demande des conditions de vie des ouvriers. La question 2 me demande d'exposer le mouvement syndical. Et la question 3 me demande de donner la portée du mouvement ouvrier sur le plan international. Et je crois qu'à partir de la problématique, on voit aisément que toutes les questions et même la tâche, je me suis inspiré de ces deux-là pour pouvoir former ma problématique. Ça peut aller? On peut continuer? Je vais commencer le corps du devoir. Ah, c'est vrai. Là, vous suivez effectivement. Il reste l'annonce du plan. Très bien. Donc, il faut l'annonce du plan avant d'aborder maintenant le corps du devoir. OK. Mais l'annonce du plan, c'est quoi? Quels sont les éléments qui peuvent me permettre de formuler l'annonce du plan? Oui?
OK. Donc, je dois m'inspirer, ou du moins, je dois utiliser les 3 consignes pour faire l'annonce du plan. Très bien. Maintenant, je mets point. Et là, vous avez vu, la fois dernière, on a parlé de la problématique sous forme affirmative. Je n'ai pas fait une problématique sous forme interrogative. Non. Ça peut aller parce que la problématique sous forme interrogative, ce n'est plus consigné. Mais l'annonce du plan, je peux le faire sous forme interrogative ou sous forme affirmative. Elles sont d'accord? Mais je préfère qu'on évolue et de façon affirmative pour faire aussi l'annonce du plan. Donc, je mets un point. Après avoir présenté, après avoir présenté quoi? 3 conditions. 3 conditions de vie des ouvriers en Europe, virgule, exposons ensuite le syndicalisme révolutionnaire là, on ne voit pas bien, le V qui est là. Révolutionnaire. Et enfin, expliquons oui, expliquons quoi? Oui, en expliquant la portée du mouvement, ouvrier, sur le plan international. Là, je viens de terminer mon introduction et je veux bien souligner la problématique qui a commencé à partir de ainsi. Vous avez vu? Ça, c'est la problématique. Je l'ai souligné pour pouvoir attirer votre attention sur la problématique. Elles sont d'accord? Donc, il a fini l'introduction, qu'ils vous souviennent, je l'ai dit une fois. L'introduction est sur un point. Donc, tout ce que je viens de faire, si c'est à l'examen, je viens d'avoir un point. Fois 2, parce que c'est le coefficient 2. Je n'ai rien fait, mais je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts, mais je viens d'avoir un point pour l'introduction. Il reste le corps du devoir. Quand on finit l'introduction,
Je fais l'astérisque. Et là, je peux aborder maintenant le corps du devoir. Je vous ai dit, au niveau du corps du devoir, il serait question d'énumérer ou d'émettre les idées pour pouvoir gagner un peu plus de temps. Parce que vous avez tout le cours dans vos cahiers. Ça, c'est une leçon que vous avez exécutée jusqu'au début de l'année. Donc, vous avez tout le cours dans vos cahiers. Nous ne pouvons pas permettre encore à recopier tout le corps du devoir au tableau. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va juste donner les grandes lignes, les grandes articulations du corps du devoir et on pourra vite évoluer. Ça peut aller? Donc, on a fini avec l'introduction. Je crois qu'il n'y a pas de préoccupation. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Je ne crois pas. Maintenant, vous me permettez, là, vous notez les consignes. Vous notez les consignes. Est-ce que pour gérer l'espace, je vais vite nettoyer, ne serait-ce que les consignes. Et là, on va vite évoluer. Bon, la consigne numéro 1 me demande de présenter les conditions de vie des ouvriers en Europe. Là, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Dans le cours, au moment où le professeur faisait son cours, il a parlé des conditions de vie et de travail. Elles d'accord. Mais ici maintenant, on vous a demandé uniquement les conditions de vie. Attention, ça veut dire quoi? Si pendant la composition, quelqu'un donne encore les conditions de travail, on va barrer parce que ça devient du verbiage inutile. Nulle part, il n'y a aucune question qu'il a orienté vers les conditions de travail. On a demandé uniquement les conditions de vie. On a dit tout à l'heure que les progrès scientifiques et technologiques ont permis d'avoir deux classes sociales antagonistes. Qu'est-ce que nous attendons par deux classes sociales antagonistes avant d'aborder mon corps du devoir? Deux classes sociales antagonistes, ça veut dire qu'on a deux classes aux intérêts opposés, de façon très simple. Deux classes aux intérêts opposés. Et ces classes, on a d'un côté la bourgeoisie, ça veut dire les riches, c'est des gens qui ont les moyens de production et vivent très bien. Et de l'autre côté, nous avons les prolétaires ou qui vivent très bien, ou les ouvriers. Merci beaucoup. Est-ce que d'accord? Et ceux-là, ils vendent leur force de travail aux bourgeois juste pour pouvoir assurer les gagne-pain. C'est de cela il s'agit. Donc, au niveau des conditions, on va parler uniquement, je dis bien, uniquement des conditions de vie. C'est pourquoi quand vous avez l'épreuve, ne perdez pas de vue, ou du moins, ne jetez pas, ne vous jetez pas sur l'épreuve. Lisez l'épreuve et comprendre. D'abord, quand vous prenez l'épreuve, il faut lire du début jusqu'à la fin. Là, vous faites une première lecture. La deuxième lecture, il faut commencer par négocier l'épreuve. Et en voulant négocier l'épreuve, je souligne ce qui me semble facile sur l'épreuve. Quelles questions j'ai compris? Quelles questions j'ai compris? Maintenant, après d'avoir souligné ce que je trouve facile, maintenant je vais ordonner. Parce que quand je dis je comprends, même dans la compréhension, il peut y avoir une question qui est plus maîtrisée ou qui est mieux comprise qu'une autre. Donc, il faut que je passe maintenant à ordonner les consignes avant d'aller au niveau du corps du devoir. Donc,
c'est un travail. On ne prend pas l'épreuve, on se jette seulement sur l'épreuve, non. Là, les conditions de vie, oui. Non, vous avez ça dans vos cahiers. Est-ce qu'on a besoin de faire ça encore? On peut fermer les yeux sur ça, non? OK. Bon, au niveau des conditions de vie, qu'est-ce qu'on peut dire en réalité en matière de conditions de vie? Les ouvriers, mais vous savez que c'est les ouvriers. Et leurs conditions de vie est misérable. C'est des gens qui vivent dans des maisons délabrées, sales, sans hygiène, des quartiers insalubres. Ils vivent dans les bidonvilles. Ils sont livrés aux vices tels que l'alcoolisme, le tabagisme, la prostitution. Ils n'arrivent pas à assurer les 5 besoins fondamentaux. Oui, les 5 besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, s'instruire, se vêtir et se soigner. Ils n'arrivent pas à assurer ces besoins-là. Parce que ce qu'ils gagnaient même ne leur permettait pas à assurer ces besoins fondamentaux. Même à des moments donnés, les salaires sont payés en nature. Et attention, attention, attention. Quand on dit en nature, ça ne veut pas dire qu'on jette l'argent en l'air, non. On dit les salaires sont payés en nature. Ça veut dire quoi? Au lieu de prendre l'argent à la fin du mois, je suppose que je suis un ouvrier. Je travaille dans l'industrie de fabrication des pâtes alimentaires. Quand on parle de pâtes alimentaires, je vais parler des spaghettis et consorts. Et là, avant la fin du mois, la famille a faim, il n'y a rien à manger à la maison. Je peux voir mon patron pour dire, bon, donnez-moi au moins 2 sachets, 4 sachets de ce qu'on produit. Et à la fin du mois, on te fait le point. On dit, bon, tu avais pris, tu avais pris, tu avais pris. Et quand on fait le point, il n'y a plus rien à prendre chez le chef. Donc, on dit, les salaires sont payés en nature. Ça peut aller? Bon, j'ai déjà donné les éléments de réponse. Hein. Est-ce qu'il faut mettre ça encore au tableau? On va mettre juste quelques astérisques ou tirets. Là, on met maison délabrée. Maison délabrée. Virgule. Salle. Virgule. Sans hygiène. Sans hygiène. Ça peut aller? On met nos tirets. Des quartiers insalubres. Des quartiers insalubres. Incapables. On a tiré toujours, hein? Incapable de s'assurer les 5 besoins fondamentaux. Incapable de s'assurer les 5 besoins fondamentaux. Je n'ai pas besoin de continuer, de détailler. Hein. J'ai dit, c'est se soigner, s'instruire, se loger, se vêtir. Ça peut aller. Après, c'est des gens qui vieillissent, ils vieillissent précocement et ils développent les vices. Je mets les vices.
Je mets la vis. Ça, en parenthèse, pour énumérer quelques-uns. L'alcoolisme, point virgule, l'alcoolisme, virgule, le vol, dans la parenthèse, il y a l'alcoolisme, le vol, la prostitution, ça peut aller. En dehors de ça, il y a la criminalité, hein? Il y a la criminalité aussi. Et ils font sujet de beaucoup de maladies. Je mets ici maladies. Comme la tuberculose. Donc je mets en parenthèse tuberculose. La tuberculose. Virgule. Le rachitisme, et autres. Bon, je crois que je peux m'arrêter là pour les éléments de réponse en ce qui concerne la présentation des conditions de vie des ouvriers. Vous avez vu, nulle part, ce que j'ai mis ici, je n'ai pas parlé des ateliers insalubres, je n'ai pas parlé de boycott, je n'ai pas parlé de sabotage, je n'ai pas parlé de marche. Est-ce qu'on est d'accord? Je n'ai pas parlé d'ateliers, salles et consorts. Ça peut aller. Donc, je n'ai pas parlé de longue durée de travail. Je n'ai pas parlé du travail des femmes et des enfants. Je n'ai pas parlé du licenciement abusif. Je n'ai pas parlé de tout ça. Donc, on m'a dit conditions de vie. Et j'ai resté uniquement au niveau de leurs conditions de vie. Maintenant, on me suit. Je vais vous tirer votre attention sur quelque chose. J'ai dit, au niveau du code de devoir, j'ai fait des tirets. Attention, pendant la composition, nulle part, on ne peut pas avoir des tirets dans votre composition. Moi, j'ai juste énuméré les éléments de réponse. Donc, vous devez faire la question 1 en un bloc. Il ne devait pas avoir de tiret. Ça peut aller. Il ne devait pas avoir de tiret. Je prends un exemple. Je peux dire, les ouvriers vivent dans des maisons délabrées, sales, sans hygiène et dans des quartiers insalubres. Ils sont incapables de s'assurer les 5 besoins fondamentaux. Ils sont livrés aux vices tels que l'alcoolisme, le vol, la prostitution, ainsi de suite. Ils font objet de beaucoup de maladies comme la tuberculose. Vous avez vu? Donc, je n'ai pas besoin de faire des tirets dans le corps du devoir. On ne fait pas de tirets. Ça peut aller. Maintenant, à la fin de la question numéro 1, parce que j'ai fini de répondre aux éléments de la question numéro 1, il faut que je passe maintenant à la question numéro 2. Je peux passer à la question numéro 2, non? Qu'est-ce qu'on a demandé? Ah, là, c'est bien. Ça montre que vous suivez effectivement. Il me faut la phrase de transition. Donc, je dois donner la phrase de transition avant d'évoluer. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais mettre la phrase de transition par une autre couleur qui va être différente de la couleur blanche qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire sortir les phrases de transition. Attention toujours, pendant la composition, il ne faut pas me dire que le portail de bête et les phrases de transition avec bic rouge. Non, vous composez uniquement avec le bic bleu. Chers amis, je vais continuer. Donc, je mets transition.
Ce qu'on n'écrit pas pendant la composition, je ne dois pas écrire transition. Comme je suis au tableau, je mets transition. Est-ce qu'on est d'accord? Qui peut me faire une phrase de transition? Oui, la phrase de transition, qu'il vous souvienne, j'ai dit, elle sert de charnière entre la question numéro 1 et la question numéro 2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est une phrase qui sert de cordon entre la question numéro 1 et la question numéro 2. Donc, pour passer de la question 1 à la question numéro 2, je fais une phrase de transition. Donc, je peux dire, d'abord, je vais passer le contexte d'évaluation. Et là, ça va nous permettre de vite d'utiliser aussi cette partie avant de se retourner encore. Donc, ici, je mets ces conditions, ces mauvaises conditions, ces mauvaises conditions, ces mauvaises conditions de vie, parce qu'on m'a parlé uniquement des conditions de vie. Ces mauvaises conditions de vie ont amené les ouvriers à prendre conscience de leur misère, et à organiser des mouvements à travers le syndicalisme. Bon, je viens de terminer à travers le syndicalisme. Ça peut aller? À travers le syndicalisme. Bon, je peux continuer au niveau de la question numéro 2. J'ai dit, la transition, j'ai dit, ces mauvaises conditions de vie ont amené, attention, ont amené les ouvriers à prendre conscience de leur misère et à organiser des mouvements à travers le syndicalisme. Là, j'ai fini avec la question numéro, la phase de transition, et je vais aborder maintenant la question numéro 2. Qu'est-ce qu'on a demandé? Je me retourne toujours à mon annonce du plan. On demande, expose le syndicalisme révolutionnaire. Ça peut aller? Il y a le syndicalisme, il y a deux formes de syndicalisme, mais on m'a mis l'accent sur le syndicalisme révolutionnaire. Comme son nom le dit, c'est un mouvement syndical qui mène des actions violentes. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que lui, ce mouvement syndical voulait à tout prix un changement radical.
et il mène des actions violentes contre le patronat. Quand on dit le patronat, c'est le chef. Et ces actions, il les mène à travers les grèves, les sit-ins, les boycotts du travail. Elles sont d'accord? Et là, il y a le syndicalisme a été appliqué aussi en France à travers le CGT. En Italie, en Espagne, comme le Trade Union et American Federation of Labour. Elles sont d'accord? Tout cela, tout ce mouvement ont vu le jour à partir des luttes syndicales, à partir des mouvements des ouvriers. Donc, on va aborder la question numéro 2. Et j'ai toujours dit on va évoluer sous forme de tiret. Mais attention toujours, on n'a pas besoin de tiret dans... Et sur votre feuille de composition, il n'y a pas de tiret dans le corps du devoir. Bon. Là, on va mettre des actions violentes. Les actions violentes. Ça, c'est ce syndicalisme. Il met des actions violentes. Il conteste le pouvoir. Il conteste le pouvoir. Action violente. Il conteste le pouvoir. Il conteste le pouvoir en place. Je vais parler de pouvoir politique, je précise même le pouvoir politique. Il prône un changement radical de la société. Donc, je mets le tiret prône. Prône un changement radical, un changement radical de la société. Et pour ce changement, il utilise des actions. Elles sont d'accord? Pour ce changement, ils utilisent beaucoup d'actions. Donc, en matière d'action, on va énumérer quelques-unes de ces actions. Là, on va parler des grèves. Bon, changement radical de la société à travers les actions comme, donc je mets ça ici. Là, je mets grève. Après la grève, je peux parler des sit-ins. Sitting. Après le sitting, nous allons parler aussi des boycotts du travail. Donc, je mets figure chaque fois. Boycott du travail. Boycott du travail. Là, c'est bon. Je crois qu'on peut évoluer. Je crois que vous avez annoté cette partie, hein, le début de l'introduction. Donc, je vais passer juste cette partie d'abord. Et je mets transition parce qu'on a fini la question numéro. On a fini la question numéro 2 qui me demande d'exposer le syndicalisme révolutionnaire. Vous avez vu, j'ai juste énuméré quelques actions, au niveau du syndicalisme révolutionnaire. Ça peut aller. Et je reprends toujours, il n'y a pas de tiret
dans le corps du devoir. Ça peut aller. Maintenant, je mets la transition. Les différentes luttes, ça c'est la transition 2. Les différentes luttes ouvrières, ont une portée internationale. Internationale. De nos jours, une portée internationale de nos jours. Ça peut aller? Bon. Quand nous parlons de la portée internationale, les gens vont me dire que ce n'est pas dans le cours, ils n'ont pas vu ça en classe. C'est vrai. Mais la portée internationale des mouvements ouvriers, qui vous souviennent que quand nous parlons de la portée internationale des mouvements ouvriers, aujourd'hui, on entend dans notre pays qu'il y a tel syndicat qui veut aller en grève, il y a tel syndicat qui veut revendiquer les droits, ainsi de suite. Mais est-ce que nous étions là au moment où les ouvriers ont mené leurs actions? On n'était pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Mais aujourd'hui, on bénéficie des mouvements ouvriers juste parce que, à la suite de leur lutte, ils ont obtenu des acquis. Ces acquis ont pris des portées internationales parce que dans quelques jours, on sera le 1er mai. Et je parie que le 1er mai, tout le monde ira au travail. Ah, c'est pas vrai? Pourquoi? Ah, c'est la fête du travail. OK. Quand on dit la fête du travail, tout le monde se repose. Mais qui a initié ça? C'est à partir des ouvriers. Parce que quand ils ont fait leur lutte, ils ont eu ces acquis qui les a permis de mener et de bénéficier de ces acquis jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour la portée, on va mettre un premier tiret. Là, aujourd'hui, les travailleurs du monde entier sont en mesure de se mettre en syndicat. Donc, on va mettre quoi? Possibilité. Possibilité. C'est possibilité de se constituer en syndicat. Possibilité de se constituer en syndicat et d'appartenir au parti politique de son choix. Et d'appartenir au parti politique, de leur choix. Ça peut aller. On va continuer. On peut parler des moyens de lutte et de revendication. C'est leur choix. Donc, on met notre tiret. Moyens de lutte
et de revendication moyen de lutte et de revendication ça et de revendication ça en dehors de ça, il va vous dire que ces moyens de lutte et de revendication, c'est à travers l'adoption des textes et des lois. Ça peut aller? Il y a la préservation. Là, je vais faire la problématique. Il y a pas de moyens de lutte et de revendication. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ça, il y a aussi les syndicalistes qui sont désormais ouverts aux négociations et au dialogue. Donc, on va mettre les syndicats ont de plus en plus tendance aux réformes, et à la négociation. Ça, on peut aussi parler de l'amélioration. Oui, je parle de l'amélioration aux réformes et je vais parler des tendances aux réformes, il faut mettre réformes au pluriel. Là, ce sont les éléments de réponse qu'on peut donner à la portée internationale. Il y a aussi la reconnaissance du 1er mai comme la fête internationale du travail. Et il y a aussi les syndicalistes cherchent des moyens pour préserver les emplois au niveau de chaque mouvement syndical. En dehors de ça, je fais l'astérisque pour aller à la conclusion. Et qu'est-ce qu'on dit pour la conclusion? Au niveau de la conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan le bilan de tout ce qui a été dit au niveau du Code du devoir. Un petit bilan qui ne dit pas son nom. Non seulement au niveau de la conclusion, on ne le transforme pas en un Code du devoir bis. Ça veut dire quoi? J'ai oublié quelque chose que je n'ai pas dit au niveau
de la conclusion, ce n'est pas le moment de les ramener. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, là, je fais le bilan et je fais l'ouverture. Je fais le bilan et l'ouverture. C'est les deux éléments que je fais. Mais au niveau de l'ouverture, ça peut être sous forme d'une question pour relancer encore le débat. Donc ça dépend de la manière dont j'ai orienté ma conclusion. Est-ce que c'est clair? Donc, en un mot, on vient de parcourir de long à large l'exercice de dissertation. Je crois qu'on a terminé tout. Là, ça a été un peu demandé pourquoi on n'a pas produit la conclusion. Je crois qu'on a pratiquement tout fait. La conclusion ne reste que chacun produit la conclusion à la maison et prochainement, nous allons revenir pour voir ça de près. Je vous remercie et à bientôt.